Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes à notre rencontre de jeudi. On a notre rencontre aujourd'hui, jeudi 21h GMT. On a encore rencontre demain, vendredi 21h GMT. Et puis, on va se retrouver samedi pour notre conférence. Le thème, c'est une conférence qu'il ne faut pas rater. Le Seigneur est en train de me pousser à ouvrir mon cœur et à vraiment expliquer les choses profondes. Donc, il ne faut pas rater cette conférence-là si vous le pouvez. On va parler des points de contact. Les points de contact, c'est le point fort de la sorcellerie. Alors, le samedi à 18h du volant, vous allez comprendre par le Saint-Esprit, c'est que les sorciers savent et puis ils agissent là. Et eux, ils se disent que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est vrai, beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà, donc ça va être de la révélation, les points de contact. Les points de contact. Ça fait partie des éléments qui, à l'époque, lorsque j'ai enseigné ça, j'ai reçu la visite à 2 reprises de Satan lui-même. J'ai reçu sa visite à 2 reprises où il est venu me menacer pour me dire de prêcher comme les autres font là. Simple. Mais pourquoi est-ce que ce que j'ai dit là l'expose et lui arrache les multitudes d'âmes qu'il détient. Ça fait des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Voilà, donc à 2 reprises. Une autre fois, il est passé par le petit frère d'Inzikan, qui était directeur de ITB à Adjamé. Il est mort maintenant. Et à une retraite où le monsieur s'est élevé, c'est là que j'ai vu que quand la Bible dit que le diable, sa voix est comme un lion rugissant, c'est pas faux. Le monsieur s'est levé, mais ce n'était pas sa voix habituelle. C'était la voix d'un lion rugissant pour me menacer aussi. Voilà. Donc, c'est pas tout on dit en public. C'est pas tout on dit en public. Mais bon, je pense que le samedi, Dieu voulant, le Seigneur va vous expliquer. Les points de contact, c'est le point fort de la société. La société ne peut pas travailler sans point de contact. Donc, le samedi, le Seigneur va vous expliquer. Alors, c'est une conférence qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Voilà. Donc, ceux qui sont nouveaux, qui s'inscrivent au secrétariat, il faut me le signaler pour que je puisse faire l'essai de Zoom avec vous le vendredi. Demain, déjà, je puisse faire l'essai avec vous l'après-midi ou au plus grand tard, samedi matin. Voilà. Mon moment avec Dieu est très important. Donc, il faut déjà me prévenir tôt pour que soit demain après-midi, je fais l'essai ou bien le samedi. Voilà, vous aurez les liens, vous autres là, le samedi. Samedi, le reste, tout le monde, vous aurez le lien, ceux qui vont participer à la conférence. Voilà, donc c'est une conférence importante. On va expliquer un peu pourquoi là, les points de contact, c'est les points forts, c'est le point fort de la sorcellerie. Et c'est quoi les points de contact? On va énumérer point de contact par point de contact. Voilà ce qu'il, voilà, sur quoi il agit, sur quoi il agit, sur quoi il agit. Donc vous serez vraiment, vraiment averti. Et puis aussi, on va expliquer par rapport au point de contact, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que avec cette conférence-là, vous serez équipé, vous serez armé, vous saurez quand il y a un acte posé par des membres de vos familles ou bien autour de vous, dans votre entourage, vous saurez ce que la personne est en train de faire, pourquoi il fait comme ça. Vous saurez clairement. Voilà, vous saurez. C'est important de le savoir. Et puis vous saurez aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, on verra comment aussi on utilise les points de contact pour leur faire du mal. Voilà, pour les atteindre, ça c'est clair. Il n'y a que par les points de contact que les sociétés travaillent et il n'y a que par les points de contact qu'on peut les avoir. Ça, je vous le dis, il n'y a pas autre chose à part. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, je disais que je vais passer la parole à 2 personnes. La première personne, si elle le veut bien, je n'ai pas préparé ce moment. La première personne, c'est Mathieu Blé. Mathieu Blé, c'est un autre frère qui est du côté de Port-Boué. Puis la deuxième personne, c'est Josiane. Josiane, elle est du côté comment on appelle ce coin là même là? Agnaman. Donc les deux nous suivent à distance. L'autre d'Agnaman, l'autre de Port-Boué. Alors Mathieu, j'ai eu de la difficulté avec lui concernant le message de la croix. Voilà. Je lui avais donné à l'époque des livres. Il était question qu'il lise, je le forme là-dedans et qu'il puisse ouvrir une cellule à côté de Port-Boué pour aider les autres à comprendre le message de la croix. Mais ce n'était pas facile à son niveau. Ce n'est pas facile. Lui, il ne rate pas les conférences. Il suit nos messages sur Telegram. Mais il ne comprenait pas comment appliquer le message de la croix, la conscience de la vérité. Et puis, comme je vous l'ai dit, il faut souvent me revenir. C'est dans les échanges privés que
Dieu permet que la personne puisse comprendre. Donc, il me revenait sans cesse. On échangeait, je n'arrivais pas à comprendre qu'ils ne comprennent pas. Et puis un jour, on a échangé. Et puis, Dieu a fait grâce. Pouf! Il a compris. Et il a tellement compris que je me suis dit que tout ce temps-là, il me blaguait. Voilà, il me blaguait parce que la façon dont il a compris, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Donc, si aujourd'hui, je veux mettre des personnes au chapitre de ceux qui ont compris le message de la croix dans la formule profonde qu'on est en train d'aborder, Mathieu Blé fait partie de ces personnes-là. Il a vraiment compris. Donc, c'est Mathieu Blé qui me prêche maintenant, ça me fait rire. Il fait des expériences avec le Seigneur dans le cadre de son travail et il me prêche, il me prêche. Il va écouter les mêmes messages là et il revient avec des résumés extraordinaires. Alors, Mathieu, est-ce que tu veux partager avec nous le témoignage que tu m'as envoyé là, au niveau du service, la petite fille, au niveau de l'injection? Si tu m'entends, voilà, tu as la parole. C'est comme ça, moi, il fait, hein. Je ne préviens pas quelqu'un hein, pour dire que tu as un témoignage. Hein. Voilà, là, comme ça, tu ne te prépares pas. Comme ça, tu laisses le Saint-Esprit parler. Alors, Mathieu, si tu es là, bonsoir. On t'attend, fais rapidement. Ouvre ton micro et puis, si tu m'écoutes, témoignage que tu m'as envoyé là, il faut partager ça, tout le monde va entendre. Voilà, je veux qu'on comprenne un peu que tu as compris. Est-ce que Mathieu me reçoit? Bien. La deuxième personne, c'est la sœur Josiane, elle, du côté d'Agnaman. Alors, cette sœur-là, la particularité de cette sœur, c'est qu'elle était responsable du groupe de prière de son assemblée. Elle aussi, elle m'a fatigué. Elle m'a fatigué parce que c'était difficile qu'elle comprenne le message de la croix. Mais elle aussi, comme Mathieu, comme les autres, elle me revenait régulièrement. Elle me revenait pour comprendre, pour poser des questions. Moi, j'aime ça. C'est comme ça qu'on développe beaucoup plus le disciple-là. Donc, elle me revenait pour poser des questions, pour chercher à comprendre, pour chercher à comprendre, pour chercher à comprendre. Et quand les clés sont sorties, elle aussi, elle n'a jamais raté une conférence. Elle n'a jamais raté sur Telegram. Elle est toujours ponctuelle, fidèle. Et elle a vraiment, elle aussi, c'était difficile hein, à comprendre là, vraiment. Et puis, mais ce qui est intéressant, sa particularité, c'est que dès qu'un message est donné ici, que ce soit à la conférence, que ce soit sur Telegram, elle va l'appliquer aussitôt. Tel que ça a été dit là, elle s'en va l'appliquer. Et quand elle applique, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, elle me revient aussitôt. Alors, elle, ce que j'ai remarqué chez elle, c'est qu'elle paye le prix. Ce n'est pas forcément le prix financier, hein, parce qu'elle n'a pas grand moyen. Voilà, mais elle fait ce qu'elle peut, mais elle paye le prix sur son corps. Elle paye le prix sur elle-même. Voilà, elle utilise les clés, elle utilise le jeûne. Elle utilise beaucoup le jeûne. Elle utilise beaucoup aller dans la présence de Dieu. Voilà. Elle utilise beaucoup le jeûne et prière, elle utilise beaucoup aller dans la présence de Dieu. Elle le fait dans la journée, elle le fait dans la nuit. Et là, elle est en train de progresser. Ça fait un bon moment que je vois son progrès. Elle est en train de progresser, cette sœur-là, au point qu'elle a vécu une expérience. Josiane, bonsoir. Si tu peux ouvrir ton micro, on va voir si le réseau chez toi est bon. Est-ce que tu peux partager avec tes frères et sœurs? Voilà, allons-y, tu as la parole. Josiane. Bonsoir, pas. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Conan Josiane. Mon expérience, bon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le jeûne. Je C'est faisais ça. 3 jours à eau, souvent. Et pendant que je faisais, comment dire ça, je partais dans la présence de Dieu, je dormais souvent. Et souvent même, ça me fatiguait. Je dis, mais c'est pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vais dans la présence de Dieu et je dors. Je ne comprenais pas. Et dernièrement, là, j'ai eu un songe. Et puisque j'ai parlé ça avec le Saint-Esprit, je dis, mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois je dors. Et puis, j'ai un songe. Dans mon songe, il me dit, pourquoi est-ce que tu changes, pourquoi est-ce que tu as changé le fond de ton écran? En réalité, le fond de mon écran était vraiment, je l'ai changé sans m'en rendre compte.
Et je vérifie effectivement, ça a été changé. Et j'ai remis à la place. Bon, voilà où ça a commencé. Là, ça fait 2 jours. Et aujourd'hui, je vais encore dans la présence de Dieu, c'est-à-dire hier, je vais dans la présence de Dieu et j'écoutais la musique, j'écoutais. Et vers 4 heures du matin, j'ai eu un problème, une douleur au niveau de la main. Et puis, j'ai eu ce réflexe-là de dire, comment, le mot là, j'ai dit, je Le demande mot, le caractère de la voilà, protection de c'est Dieu. ça, c'est Et ça. voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai dit ça, immédiatement, on me présente un chemin. Et ce chemin, c'était comme un labyrinthe. Je ne comprenais pas et j'entends la voix qui me dit, ça, c'est une fois tu as dit, ce que tu as dit là, une fois tu dis ça, immédiatement tu es rallié à ça. Voilà comment il m'expliquait. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En tout cas, je me suis sentie vraiment à l'aise. La douleur a disparu. Vraiment, je me suis vraiment bien sentie. Donc, je dis merci au Saint-Esprit. Merci beaucoup. Bon, amen. Voilà, donc je t'encourage. Voilà, elle, sa force, elle paye le prix au niveau du jeûne et elle paye le prix beaucoup dans la présence de Dieu. Jeûne, présence de Dieu, jeûne, présence de Dieu, jeûne. Alors, la douleur a disparu instantanément, mais au-delà de la douleur qui a disparu, ce que je voulais que vous reteniez, c'est ceci. Lorsque tu demandes la protection, le caractère de la protection du Christ, le caractère de la protection du Saint-Esprit, aussitôt, tout se rallie. Voilà ce qu'elle m'a dit exactement. Aussitôt, tout se rallie. Oui, tout se rallie à quoi? Tout se rallie à la vie de Christ à l'origine, c'est-à-dire dans le règne de l'Esprit. Dans le règne de l'Esprit, tout est vie de Christ, tout est identité de Christ, tout est. Donc, quand tu demandes un élément de son caractère, donc, c'est-à-dire que tout se rallie, c'est-à-dire que c'est comme si tu t'unis, n'est-ce pas, à cet élément-là, à cet élément de la vie divine spirituelle. Et comme tout sur la terre est lié à ça, vous avez vu que la douleur a disparu immédiatement. Alors, ce qui est intéressant, elle est en train de faire son chemin, elle est en train de faire son expérience. Elle m'embêtait beaucoup, mais ça fait des mois, elle ne recourt plus trop à moi. Hein, et ça me plaît parce qu'elle avance, elle progresse et elle évolue. Mathieu, est-ce que tu peux partager avec nous, toi, ton expérience? Mathieu, si tu m'entends, dans le cas contraire, on va continuer. Bien. Ce que Mathieu André ne nous reçoit pas. Oh, il est bien là. Bien. Alors, une autre fois, lui, il peut partager avec nous de sa propre bouche son expérience. Parce que lui, Mathieu, il se met à me prêcher maintenant. Oui, il me prêche. Oh, il me prêche. Mais je veux que ça sorte de sa propre bouche. C'est moi, il prêche maintenant. Et ça me plaît. Bien. Alors, famille, frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Le sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, c'est le prix de toute chose. Et d'après Matthieu, Matthieu dit que ce sont toutes nos ressources. Vous voyez ce que Matthieu a compris? Il dit le salut de Jésus-Christ, ce sont nos ressources. Alors lui, maintenant, il utilise toutes les ressources à sa disposition. C'est extraordinaire. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Il dit, lui, il utilise maintenant toutes ces ressources du sacrifice de Jésus-Christ à sa disposition. Et qu'il ait une vie de résurrection du sacrifice de Jésus-Christ. Et lui, il travaille avec ça. Et le Seigneur a agi au niveau de son boulot. Un jour, lui-même, il va en parler. Mais j'ai la note écrite ici quand il m'a fait ce témoignage-là. Donc, effectivement, le sacrifice de Jésus-Christ, ce sont nos ressources. C'est toutes nos ressources. Et n'oubliez pas que on peut tout faire avec le sang de Jésus-Christ. On peut tout faire avec le sacrifice de Jésus-Christ. On peut tout faire avec le sang de Jésus-Christ. On peut tout faire avec le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, on va prendre, quand on prend un roi, non, on prend nombre 23, je vais énumérer ce soir quelques éléments, quelques éléments qu'on peut faire avec le sang, avec le sacrifice de Jésus-Christ, avec le prix. Alors, un des éléments, on va prendre nombre chapitre 23. Je ne vais pas lire parce que j'ai déjà perdu 25 minutes.
Donc, on va aller rapidement. Donc, on peut tout faire avec le sang. On peut tout faire avec le sacrifice de Jésus-Christ. Ça fait partie de nos ressources illimitées. Et sur la terre ici, le sang de Jésus-Christ s'utilise dans la matérialisation. Il faut maintenant matérialiser. Voilà, il y a Capo aussi, Nestor, qui a vraiment compris ça aussi. Je l'ai écouté aujourd'hui, on a échangé, il a vraiment compris. Et si ces personnes ont compris, c'est que vous avez compris, c'est que vous tous avez compris. Voilà, c'est que vous tous avez compris. Alors, ça me permet de continuer. Je bénis le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Alors, on peut tout faire avec le sang de Jésus-Christ. Tout. Alors, je vais donc donner un verset et puis vous dire ce que ça dit. Ça dit ce qu'on peut faire avec le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, le prix. Alors, quand on prend Nombre chapitre 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23, vous voyez l'histoire d'un roi, Moab, un roi qui s'appelle Balak, avec un autre roi, ils se sont associés et ils ont appelé un devin, un prophète, un devin, un féticheur. Et ils lui ont demandé de venir faire du mal au peuple de Dieu qui devait passer par leur région là, pour aller où ça dans leur passage pour aller à Canaan. Et donc, les deux rois là se sont mis ensemble pour s'opposer à ce que Israël vienne passer là. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà eu les échos de ce qui s'est passé en Égypte, ce que Dieu avait fait à travers ce peuple-là, au roi Pharaon qui dominait à l'époque et à l'Égypte. Comment Dieu les a fait sortir, comment Dieu a englouti l'armée de Pharaon, comment Dieu a tué les premiers-nés des hommes jusqu'aux animaux. Et dans le désert, comment Dieu les a nourris, comment Dieu a battu des peuples, comment Dieu a pris leur défense, etc. Et ce peuple-là, partout, comment Dieu a écroulé les murailles de Jéricho. Donc, ce peuple-là inspirait la terreur. Alors, ce roi-là, ces deux rois-là, ils ont eu peur que si ce peuple-là vient, le peuple d'Israël va les attaquer, et puis, voilà, les décimer aussi. Donc, eux, lui, voulaient anticiper. Et c'est ici que vous voyez, donc, un des éléments qu'on peut faire avec le sang, avec le sacrifice de façon générale, et donc, le sacrifice du Christ. Il va donc louer donc, un féticheur, Balaam, un oracle, un devin, et il va lui dire de maudire, n'est-ce pas, de maudire Israël. Voilà. Mais là, ce qu'il va faire, Balaam, quand il va venir, Balaam va dire, il faut bâtir aux deux rois là. Ils n'ont qu'à donner les éléments du sacrifice. Voilà. Ils n'ont qu'à produire un élément du sacrifice. Donc, il lui a demandé de bâtir 7 autels. Et sur les autels là, il va sacrifier des taureaux, qui sont les animaux, faire couler le sang. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que Balaam est en train de nous faire comprendre? Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre à travers l'acte de Balaam? Voilà, on voit ici ce qu'on fait avec le sang ou le sacrifice, c'est pareil. Alors, n'oubliez pas qu'on peut utiliser le sang, on peut utiliser le sacrifice comme le prix qu'on paye pour faire du mal à la vie de quelqu'un. Voilà. Pour faire du mal. Mais ça, je ne vais pas vous expliquer ça. Voilà. Pour le moment, je ne vais pas vous montrer ça. Mais on peut utiliser le sang, on peut utiliser le sacrifice pour faire du mal à un adversaire. D'ailleurs, je vous préviens, tout ce que les sorciers font contre nous, là, tout ce que le diable, les sorciers féticheurs marabouts, là, ils font, là, ils utilisent l'aspect du sang, du sacrifice, pour essayer de nous vaincre, essayer de nous détruire, essayer de nous bloquer, essayer de nous nuire. N'oubliez pas qu'on peut utiliser le sang, le sacrifice, de façon générale, pour paralyser, pour détruire, même pour rendre malade même, pour faire tout ce qu'on veut d'un adversaire, pour faire tout ce qu'on veut d'un ennemi. On peut le faire. Et là, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Et moi, je sais comment le faire. Je sais comment le faire. Alors, vous voyez, le Seigneur me fait grâce de comprendre ça parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui réagit vite. Je ne réagis pas vite. Je sais tout ça, mais je ne l'applique pas d'abord sur les ennemis, sur les adversaires ou sur les sorciers. C'est lorsque je le fais en légitime défense. Lorsque je constate que trop, c'est trop, en ce moment-là, je peux utiliser ça sur eux. Je sais que si j'utilise ça sur eux, c'est imparable. Je sais que si j'utilise ça sur eux, ils ne vont pas s'en sortir. Je sais ça. C'est pourquoi je n'utilise pas d'abord. Je n'utilise pas. Mais quand je vois que c'est vital et que je suis en légitime défense, en ce moment-là, il faut que d'abord je sois poussé par le Saint-Esprit.
C'est lorsque le Saint-Esprit me pousse dans une sainte colère, alors il me donne maintenant l'ordre d'utiliser ça. Voilà. Donc, on peut utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ pour atteindre un adversaire, un ennemi. Le rendre malade, le rendre fou, faire tout ce qu'on veut sur lui. On peut le faire. Et c'est ce que Balaam voulait faire. Balaam, ici, a utilisé le sang, a utilisé le sacrifice, n'est-ce pas, contre Israël. Pour que ça marche, il faut que la personne soit en faute contre toi. Pour que la personne soit en faute. Il faut que la personne soit déjà coupable. Il faut que la personne soit déjà sous condamnation de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a déjà des paroles que Dieu a dites sur l'attitude, sur le comportement. Donc, quand la personne est coupable déjà, en ce moment-là, tu deviens un juge pour le juger. Donc, c'est très dangereux. Donc, le sang nous écrit là, on peut tout faire avec. Vous n'imaginez pas ce qu'on peut faire avec. Et c'est ça, le sang, de façon générale. C'est pour ça que, alors, quelqu'un m'a expliqué, son oncle s'est levé un matin, il y avait du sang devant sa porte. Du sang. Bon, c'est du sang de poulet. Mais par la suite, là, le monsieur a eu un problème de l'œil à la tête. Ils l'ont opéré. Tout allait bien. Le mal est revenu. Quelqu'un l'a opéré là. Hein? Le mal est revenu. Donc actuellement, il est très mal en point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un sacrifice qu'ils ont utilisé pour lui faire du mal. À partir d'un sacrifice, ils lui ont lancé un sort, un démon. Et le démon est rentré en lui sous forme normale, sous forme naturelle. Son parent l'a opéré. L'opération s'est bien passée. Mais le mal est revenu. Comment vous expliquez ça? Et lui, il a négligé, quand il a vu le sang devant sa porte, il a négligé ça. Vous avez vu? Donc, on peut utiliser le sang, le sacrifice de façon générale. Ce que je vous dis là vaut pour les deux côtés, côté du diable comme côté de Dieu. Donc, quand vous lisez Balaam chapitre 23, ça vous montre qu'on peut utiliser le sang, le sacrifice, pour bloquer la vie de quelqu'un, pour paralyser, pour faire tout ce qu'on veut. Pour faire tout ce qu'on veut. Deuxièmement, quand on lit 1 Roi chapitre 18, l'histoire du prophète Élie et les prophètes de Baal, on montre aussi ce qu'on peut faire avec le sang, avec le sacrifice. Voyez-vous? On montre aussi. Alors ici, il y a une confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, Jézabel était la reine et son mari Akab, le roi. Cette femme-là, c'est elle qui avait 850 sorciers. 800, c'était des sorciers. C'était des féticheurs, c'était des mystiques, c'était des marabouts. 850. Elle les nourrissait, elle s'occupait d'eux. Et eux, ils consolidaient son pouvoir. Elle était très cruelle. Ils consolidaient son pouvoir. Un peu comme dans certains pays africains, là, où les gens, les présidents qui sont au pouvoir font des sacrifices pour s'éterniser, pour se maintenir. Et puis le peuple est bon, le peuple est lourd, le peuple ne peut rien faire. Voilà, c'est comme ça qu'Akab faisait, Jézabel faisait. Vous avez vu qu'elle allait prendre la vie même de Naboth, et puis elle a fait tuer. Elle a accusé forcément, elle a fait tuer. Et puis elle a pris sa vie. C'était de l'expropriation des biens. Voilà. Ça s'est passé il y a longtemps dans la Bible. Mais elle était crainte. Elle a tué même beaucoup de prophètes de Dieu, hein, cette dame-là. Des prophètes de Dieu, hein, vrai Dieu, mais elle les a tués. Parce qu'elle avait derrière elle la puissance des sacrifices. Elle faisait beaucoup de sacrifices par ses 850 féticheurs marabouts sorciers. Là. Voilà, c'était en fait des féticheurs qui étaient dans sa cour royale. Voyez-vous, il y a des gens qui vont chercher des féticheurs marabouts partout dans le monde entier pour vraiment faire beaucoup de sacrifices pour maintenir leur machin. Donc, c'était ça que Jézabel faisait. Donc, je vous disais donc qu'on peut utiliser le sang, le sacrifice, pour dominer, pour commander, pour assujettir, pour contrôler, pour faire tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça s'est passé dans la Bible au temps de Jézabel. Alors qu'est-ce que Jézabel va faire? Il va se passer quoi? Alors, quand c'est comme ça, il faut un sacrifice supérieur pour répondre à un autre sacrifice. Donc, le sacrifice là, le sang ou le sacrifice, on l'utilise aussi. On peut l'utiliser pour détruire la puissance d'un premier sacrifice, le pouvoir d'un premier sacrifice, la domination d'un premier sacrifice, le contrôle d'un sacrifice qui vient de nos ennemis, qui vient de nos adversaires, des familles, sorciers, des familles, belles familles, alliés, dans notre entourage, dans le commerce, dans le ministère, dans l'entourage, dans les sacrifices qui sont faits là. Voilà. Voilà. Et qui agit contre vous, contre nous. Le sacrifice de Jésus-Christ, le sang, permet de pouvoir
faire taire ça. C'est-à-dire que faire taire ça, arrêter l'effet, arrêter la réponse. Parce qu'un sacrifice, on peut utiliser un sacrifice, le sang, pour faire parler ce qu'on veut. Voilà. Le sang peut s'utiliser pour faire parler. Si tu veux faire parler une maladie dans la vie de quelqu'un, tu veux faire parler le blocage, tu veux faire parler tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que faire parler, c'est-à-dire que faire agir, donner effet, permet que quelque chose de mauvais ait effet dans la vie de quelqu'un. Maintenant, ce qui arrête ça, c'est un sacrifice supérieur. C'est un sacrifice. Donc, le sang ou le sacrifice de Jésus-Christ, on l'utilise pour arrêter l'effet de ce qui parle sur nous, de ce qui agit contre nous. L'effet du sacrifice qui agit contre nous de la part de nos parents sorciers ou de nos concurrents. L'effet du sacrifice qui agit contre nous. Vous voyez, non? Tant qu'en Israël, il n'y avait pas quelqu'un qui s'était levé comme Élie. Voilà, le prophète Élie, eux tous là. Donc, les sacrifices que faisaient les féticheurs marabouts de Jézabel là, ça faisait parler la mort, ça faisait parler la lourdeur, ça faisait parler la lourdeur dans la prière, la lourdeur dans le jeûne, la distraction, l'incapacité à prier, à aller loin avec Dieu. Ça faisait parler la maladie, ça faisait parler les accidents, ça faisait parler les blocages, ça faisait parler les divorces, ça faisait parler les faux types qui viennent vous rencontrer, les faux partenaires pour vous détruire. Ça faisait parler toutes ces vilaines choses-là. Un sacrifice agit. Un sacrifice fait parler une voix. Un sacrifice fait agir des démons. Un sacrifice fait agir des esprits. Un sacrifice fait agir des vilaines choses, des malheurs. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'un sacrifice fait répondre un esprit. C'est quand on veut qu'un mauvais esprit réponde dans un pays ou contre des individus, c'est un sacrifice qu'il faut faire. C'est un sang qu'il faut verser. Maintenant, il y a la qualité de ce sang. Et c'est ce qui s'est passé avec le couple Jézabel et Akab. Et ce n'était pas une personne, hein, c'était 850 féticheurs marabouts. Chacun avait sa connaissance sur le sang, chacun avait sa connaissance sur le sacrifice, chacun avait sa connaissance sur le prix que ça constituait. Et c'est ça que eux tous ils utilisaient. Vous avez vu, non? Donc tout est dans la Bible. La vie que vous voyez là, c'est la Bible. Maintenant, Élie vient. Élie dit, ok, continuez à faire vos sacrifices là. Continuez à faire parler l'échec dans la vie des gens. Continuez à faire parler le péché. Continuez à faire parler le blocage. Continuez à faire parler les maladies. Continuez à faire parler tout ce que vous voulez. Mais moi, il dit, moi, je vais faire un autre sacrifice. Parce que ici, en la matière, sacrifice contre sacrifice. Donc, Élie va donc faire un autel. Il va faire l'holocauste. Et il va découper les animaux, le sang. C'est un sacrifice. C'est le sang. C'est le prix. Maintenant, les deux groupes, il y a un qui utilise le sacrifice de Satan et il y a un autre qui, lui, utilisait le sacrifice de Jésus-Christ. Et lui, a utilisé le sacrifice de Jésus-Christ. C'était le sang de Jésus. Alors que les 850 prophètes de Baal, là, eux, ils utilisaient le sang souillé du diable, le sang du péché, le sang humain, ou le sang des animaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout sacrifice qui est supérieur fait taire l'autre sacrifice qui agissait. Donc, on peut utiliser le sang et le sacrifice de façon générale pour faire taire la puissance de l'autre sacrifice qui est fait contre nous. Ouais, on peut utiliser le sang, le sacrifice, pour faire taire la puissance d'un autre sacrifice qui agit. Mais parce que pourquoi un autre sacrifice qui agissait jusque-là se taise, les démons là se taisent, l'échec là se taise, les problèmes que ça alimentait là se taisent, les blocages que ça manifestait se taisent. Il faut un sacrifice, un sang qui a la puissance supérieure. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Donc, normalement, c'est nous qui devons donc savoir utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ pour faire taire toute la puissance, toute la domination des autres sacrifices qui sont faits par les sorciers, par les féticheurs, par les marabouts. Vous faites le commerce, vous avez des concurrents. Vous avez une activité, vous avez des concurrents. Vous travaillez, vous avez des concurrents qui ne veulent pas que vous ayez la promotion. Ils cherchent votre poste. Vous avez un ministère, vous avez des concurrents. Vous avez une étoile, vous avez des concurrents. Vous avez des ennemis de famille. Voyez-vous? Donc, un sacrifice apporte la réponse d'un esprit. Un sacrifice apporte la réponse. Donc, c'est le sacrifice qu'on doit utiliser, le sang qu'on doit utiliser pour apporter la réponse. Donc, la réponse de Dieu, nous, l'esprit avec lequel on traite, c'est le Saint-Esprit. Donc, l'esprit dont on a besoin de la réponse, c'est la réponse du Saint-Esprit.
La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit se met toujours en action lorsqu'on utilise le sang de Jésus, lorsqu'on utilise le sang de Jésus-Christ. Et la puissance de Satan, la puissance de Lucifer, la puissance des démons se met toujours en action lorsque les féticheurs marabouts, ces agents-là, utilisent le sang du côté du diable. Vous voyez, non? Donc ici, c'est sacrifice comme sacrifice. La vie est une pratique des sacrifices en fait. Donc tout ce que je vous dis là, c'est biblique. Mais attention, ce que j'ai commencé à faire là est très dangereux. C'est très dangereux parce que si je pousse trop loin, je dois faire attention. Je dois faire attention parce que l'ennemi n'aime pas ce qu'on a commencé à faire là. Il n'aime pas ça. Voilà, parce que c'est là-bas que se trouve sa fin. Donc, il ne peut pas accepter. Moi, je le comprends. Je le comprends. C'est pourquoi il y a des choses que je sais que je ne peux pas pour le moment vous dire comme ça. Voilà. À moins qu'il y ait un contact personnel, on échange, on est habitué, je vous observe, et puis voilà, le Seigneur me pousse. Mais déjà, ce que vous allez comprendre là, c'est très important. Donc, ouais, non, ouais, un peu les différentes utilisations du sacrifice. Donc, ce que je dis là, le sacrifice de Jésus le fait. Donc, quand nous vivons, c'est nous qui devons donc utiliser, d'après Matthieu, toutes les ressources du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus-Christ, toutes les ressources du prix. Voilà. Donc, quand je vis là, la vraie prière sans cesse, ce serait d'utiliser le sang de Jésus, d'utiliser le sacrifice de Jésus-Christ, d'utiliser le prix, d'accord, pour arrêter la réponse des autres sacrifices de mes ennemis adversaires contre ma vie. C'est moi d'arrêter ça. Mais en utilisant le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, je dois utiliser le sacrifice pour arrêter ça. Je dois utiliser le sacrifice pour faire répondre l'esprit supérieur que moi j'ai, pour faire répondre la puissance du plus grand esprit que le Saint-Esprit. C'est nous qui devons utiliser ça pour faire répondre. Donc, vous voyez, quand Élie a utilisé pour lui, en présence d'Élie, eux, là, leur sacrifice qu'ils ont l'habitude de faire, puis ça a créé des problèmes là, aux gens là. Leur sacrifice là, l'esprit là, le démon là, n'ont pas pu répondre. Le démon là, peut-être que le démon là était un démon de cancer jusqu'à là qui fatiguait la personne. C'était un démon de tension jusqu'à là qui fatiguait la personne. C'était un démon de célibat qui fatiguait la personne. C'était un démon de difficulté avec la clientèle qui fatiguait la personne. Mais quand il lit, il va dire commencez. 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 Il n'y a pas eu de réponse. Maintenant, il lit. Quand lui, il lit, il va utiliser lui le sacrifice du côté de Dieu. Voyez-vous, il y a eu réponse. On dit réponse, ça veut dire que c'est ce que vous appelez exaucement. Ça veut dire que c'est le sacrifice, on utilise le sang et le sacrifice pour être exaucé. Et pour bloquer l'exaucement de l'ennemi. On utilise le sang et le sacrifice pour être exaucé. Et pour bloquer l'exaucement, pour bloquer ce qui était exaucé dans notre vie contre nous. C'est ce qu'il dit. Pourquoi vous lisez, vous ne voyez pas ça? Moi, je dis, je vois ça, c'est la grâce. C'est ça. Donc, on utilise le sang et le sacrifice pour être exaucé. Donc, ça veut dire que si je veux être exaucé, je sais que je dois utiliser le sacrifice, je dois utiliser le sang. Si j'utilise le sang, si je sais comment l'utiliser, forcément, je vais être exaucé par le Saint-Esprit, je vais être exaucé par Dieu. Et quand je dis je vais être exaucé, la puissance là va dominer l'autre puissance qui agissait contre moi. Donc, ça va être exaucement. L'exaucement, c'est que toi, tu es en train de maintenant libérer la puissance supérieure contre l'autre puissance qui agissait contre toi. C'est ça l'exaucement. Exaucement, il n'y en a pas lorsque c'est l'autre puissance là qui agit, qui te domine. Donc, ça fait que le problème répond, le problème est là. Donc, il n'y a pas d'exaucement. Maintenant, toi, il faut que tu opères dans une puissance supérieure, d'où le sang. Mathieu a raison, on a toutes les ressources, on a les ressources illimitées. Ce sont nos ressources. Et moi, j'ai dit, c'est des possibilités infinies. Le sacrifice de Jésus-Christ. On va aller dans la Bible aussi. Quand on prend, je crois que c'est Hébreu, où il est écrit, Hébreu 12, 24, je crois, que la voix du sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez les gens mettre le sang à Carrefour, mettre les sangs devant vos maisons, ou bien les sorciers se réunissent toutes les nuits pour faire les sacrifices là, ou bien les féticheurs consultés par vos parents sorciers ou vos adversaires concurrents autour de vous recourent à des sacrifices, le sang du sacrifice parle. Le prix du sang là, ça parle. Ça est dans Genèse chapitre 4. Tout ça, j'ai trouvé ça au sein de la Bible. Genèse chapitre 4. Dieu va dire à Caïn, la voix du sang de ton frère Abel crie, ça parle. Donc le sang parle. Et quand le sang parle, ça parle pour demander jugement, ça parle pour demander justice, ça parle pour demander condamnation. Ça parle pour demander malheur. Mais ça parle aussi pour demander de bonnes choses. Voyez-vous? Alors le sang de Jésus-Christ
parle dans ce sens, et le sang qui utilise les sorciers féticheurs marabouts parle aussi dans ce sens-là. Voyez-vous. Donc, Hébreu nous fait comprendre que on utilise aussi le sang, ça a ces possibilités-là. On utilise le sang, le sacrifice, des deux côtés, ok, pour faire parler plus fort notre cause, pour faire parler plus fort. Ça veut dire que quand les autres personnes, vos parents là, ou les sorciers, ou les concurrents font des sacrifices, ils font parler la voix de l'échec, ils font parler la voix du malheur, la voix du blocage, la voix de la déception. Dans vos rencontres, quelqu'un vous promet le mariage, et puis ça, c'est la déception, la voix des affaires qui capotent. Il suffit que les gens fassent des sacrifices contre vous. Voyez-vous. Parce que le sang a une voix et le sang parle. La preuve que le sang parle, si vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, ils vont faire parler votre sang. Voyez-vous, non? Tout est dans la Bible, c'est ça qui est matérialisé sur la terre. Donc moi, je ne prêche pas anti-biblique. Hein? Voilà, parce que tout ce que je prêche là, vous allez voir ça dans la vie sur la terre. La preuve que c'est vrai, vous devez voir ça dans la vie sur la terre, au plan physique. Quand quelqu'un est malade, vous partez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? C'est votre sang qu'on fait parler. Voilà. Un vrai médecin, vous partez à l'hôpital, il n'a pas le droit de vous prescrire un médicament directement. Ah, si c'est ce que vous avez. Il va faire une analyse de votre sang. Il prend votre sang. Et puis il dit, revenez à 16 heures. S'ils ont l'appareil sur place chez les Blancs, là, tout de suite, ils font l'analyse. Et puis c'est votre sang qu'ils interrogent. Ouais, non? C'est Hébreu 12, 24, là. Hein? La voix du sang parle, c'est ça. Maintenant, votre sang dit que vous avez palu. Et que palu est beaucoup. Et votre sang va dire que c'est quel palu vous avez. Vous avez fièvre typhoïde. C'est votre sang qui dit ça. Hein? Ou bien votre sang dit que vous avez infection. Donc, le sang parle. Donc, si le sang parle, on peut faire parler un sang, un sacrifice, un prix contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Si le sang est versé injustement ou à tort, et que le sang qui est versé là a raison, le sang va parler contre vous. C'est pourquoi on ne peut pas tuer quelqu'un, même si tu as tué quelqu'un, personne ne t'a vu, tôt ou tard ça a sorti, tu vas avoir les problèmes, parce que le sang va parler sur toi, contre toi. Vous avez vu, non? Donc ça, le sang parle. Donc l'autre camp, ils font parler le sang contre vous. C'est pourquoi moi, je mets l'accent sur la transformation. Parce que quand vous êtes dans la transformation, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de preuve à charge. Oh, la transformation, là, c'est la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, là, c'est ça qui conduit à ça. Faire mourir les 6 éléments. Parce que le sang parle. Mais alors, vous comprenez ce soir que c'est nous, les enfants de Dieu, qui devons faire parler le sang de Jésus-Christ contre tout ce qu'on veut. On a la possibilité de faire parler le sang de Jésus-Christ contre eux. Quand le sang de Jésus-Christ, nous, on fait parler le sang de Jésus-Christ, ça parle, pour qu'il soit, ça parle jugement, ça parle destruction, ça parle extermination. Attention, attention, mes amis. Et on peut faire parler le sang de Jésus-Christ pour dire qu'on a droit à recevoir, on a droit à ce que ça se manifeste, on a droit à ce que la bénédiction, le résultat s'exprime, on a droit. On a droit. Le sang de Jésus-Christ parle comme des papiers, comme des justifications. Le sang de Jésus-Christ parle. Hein? La dame qui, sa maman sorcière, faisait qu'elle ne pouvait pas trouver le travail là. On a utilisé le sang de Jésus qui parle, la voix du sang. C'est allé parler dans l'oreille du monsieur qui dit d'apprendre pas la lui-même qui l'a appelé pour l'apprendre. La voix du sang parle. Ouais. La voix du sang parle. Donc, on peut utiliser le sang, hein, pour que sa voix parle en notre faveur ou contre quelqu'un d'autre. Ouais, maintenant que ce n'est pas pour rien que vous voyez les sangs que les gens versent un peu partout, ce n'est pas pour rien. Pourquoi est-ce que les gens recourent à ces choses-là? Parce que ce n'est pas rien. Voilà. La voix du sang. Je peux vous dire, par le Saint-Esprit, ben, c'est illimité. Quand même, demain va venir, après-demain, on va faire des années que ça ne va même pas encore finir. Tout ce qu'on peut faire avec le sang. Vous n'imaginez pas ça. Hein? On peut aussi utiliser le sang, le sacrifice, pour séparer la lumière avec les ténèbres. S'ils ont mis quelqu'un dans les ténèbres, on peut utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, comme le prix pour séparer la lumière avec les ténèbres, pour nous rendre productifs, pour faire en sorte qu'un homme quitte son père et sa mère s'attache à toi. C'est le sang. C'est le sacrifice. Tous les problèmes dans les vies sont entretenus par le péché, mais sont entretenus par le sang et le sacrifice qui sont faits contre les gens. Le résultat, corriger ça, ce sera aussi par le sang, par le sacrifice. Voyez-vous. On utilise aussi le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi du côté du diable, pour arracher à quelqu'un la raison qu'il avait sur nous.
pour arracher la raison qu'avait un problème sur nous, pour arracher la raison. Parce que pour qu'un problème soit dans la vie de quelqu'un, il y a une raison. Voyez-vous, il y a une raison. Il y a une raison. Alors, il n'y a que le sang pour arracher la raison. Et dans la Bible, le mot s'appelle expiation. C'est ce que vous voyez dans Colossiens 2, 14. Donc, on peut utiliser le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, pour arracher à ce qui te combat là, la raison qu'il a. Bon, si tu vis que tu ne fais pas ça là, bon, tu sais que tu ne vis pas du sacrifice de Jésus-Christ, alors que les païens vivent du sacrifice, ils vivent du sang, de la pratique du sang. Pour moi, c'est ça la vraie prière. Pour moi, c'est ça la vraie prière. Parce qu'on dit le juste va vivre par sa foi. Même sa foi en qui? En Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui? Mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, on nous demande d'avoir confiance de toutes les possibilités illimitées du sang et du sacrifice de Jésus-Christ lorsqu'on les applique. C'est ce que veut dire avoir confiance. Hein? C'est ce que ça signifie. C'est une pratique. Ce n'est pas une confiance en tête en l'air. Hein? C'est une pratique. Deuxièmement, on peut aussi utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi le sang et le sacrifice du côté du diable pour dépouiller, avec pour désarmer quelqu'un, pour désarmer un adversaire, pour désarmer un problème, pour désarmer une maladie, pour désarmer. C'est Colossiens 2,15 qui me dit ça. C'est Colossiens 2,15. Alors vous êtes dans vos services, vous n'appliquez pas le sang pour désarmer ce que vous combattez là-bas. Vous n'appliquez pas le sang. Bon, finalement, vous faites comment? Vous faites quoi? Vous vivez comment? Donc, on utilise le sang, le sacrifice de façon générale et de Jésus-Christ, qui est le prix. Tout ce qui a utilisé le sang, le sacrifice, attendez, tu le prix de chaque chose, le prix, pour désarmer. Tant que ce qui vous combat n'est pas désarmé, ben, ça va être plus fort. Maintenant, si vous savez que vous pouvez utiliser le sang pour désarmer, ben, le sang va désarmer. Le sang désarme. Le sang désarme. Le sang désarme. On peut aussi utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, et aussi de façon générale, pour dresser une table en face des adversaires. Voyez-vous? Pour libérer quelque chose qui est emprisonné. Libérer, faire sortir quelque chose qui est emprisonné, quelque chose qui est retenu. Voyez-vous? On peut aussi utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ, mais aussi du côté du diable, pour purifier ton sang et ton corps là, de n'importe quelle maladie qui est dedans. Voilà. Normalement, quand vous êtes malade là, pour vous soigner à l'hôpital là, je vous dis que la vie là, c'est la Bible. Mais vous allez finir par comprendre avec le temps. Quand quelqu'un est malade, c'est son sang qui parle pour dire que tu as telle maladie. Pour soigner quelqu'un, c'est dans son sang qu'on le soigne. Ouais, non. Ouais, non. C'est le sang qui donne l'information de la maladie que quelqu'un a. C'est aussi le sang qui permet de soigner. C'est aussi dans le sang de quelqu'un qu'on soigne quelqu'un. Ça veut dire quoi? Alors, les maîtresses là, c'est leur rôle. Les maîtresses, on dit pas ces maîtresses sont guéries. Ça veut dire que on peut utiliser le sang de Jésus, on peut utiliser le sacrifice de Jésus comme le prix qu'il faut pour nettoyer votre sang là de diabète, d'insuffisance rénale. Tout est maison dans vos sangs. Hein. Mais si vous ne savez pas comment appliquer le sang de Jésus-Christ dans votre sang pour nettoyer, alors l'ancien Copenhague de Dabou, je te préviens que ça va être la nouvelle formulation de module de la guérison divine. Donc, si cette année-là, vous me sollicitez pour donner le cours aux étudiants de Dabou sur la guérison divine dans l'expiation, c'est comme ça qu'on va orienter le cours. Comment appliquer le sang de Jésus-Christ dans le sang pour enlever toutes les maladies. Retiens la formulation. Retiens comment utiliser le sang de Jésus-Christ, le sacrifice, comme un prix, et comment on l'applique dans le sang pour que ça nettoie toutes les maladies. Voilà, donc retiens, hein, c'est comme ça que le module de la guérison divine va être conçu cette année. Si vous souhaitez que je fasse ça pour vous, les étudiants de là-bas, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà. OK? Dieu a changé le module de la croix, ensuite il a changé la croix approfondie cette année. Maintenant, il est en train de changer la guérison divine. Après aussi, il va changer sur le Saint-Esprit. OK? Sur le Saint-Esprit. Voyez-vous. Donc, quand vous êtes malade, vous devez savoir que vous avez une autre ressource. Vous avez une possibilité limitée d'utiliser le sang de Jésus-Christ, le sacrifice comme le prix, pour nettoyer dans votre sang. Quand on donne un médicament à quelqu'un à l'hôpital, quand on vous fait une injection à l'hôpital, quand on vous donne un médicament, que ce soit par voie orale, vous buvez, c'est sirop, c'est comprimé, on fait injection, en fait, on vous applique le remède
dans votre sang. Et quand le remède va, il détruit les virus, il détruit les maladies, il détruit les germes, il renforce votre système immunitaire. C'est dans le sang qu'on trouve la maladie de quelqu'un, c'est dans le sang qu'on guérit quelqu'un. C'est ça les maîtres sûrs. Donc, le sang de Jésus-Christ nous est donné pour que ça puisse... le sang de Jésus-Christ, il y a une partie, il y a un aspect de ce sang-là qu'on appelle le sang de l'expiation. Quand vous voulez nettoyer, purifier dans votre sang ou purifier votre magasin, purifier un lieu, c'est le sang expiation qu'on utilise. Lui, purifie, il nettoie. Quand vous utilisez le sang de l'expiation, dans votre sang, il va vous enlever toutes les maladies. Il va enlever tout ça, il enlève. Ça ne se réalise pas un coup, hein. Vous le faites régulièrement. Il vous enlève les maladies là. On utilise aussi le sang, le sacrifice de prix pour chasser un démon, pour poursuivre quelque chose très très loin. Mes amis, je suis fatigué, c'est beaucoup. On utilise aussi le sang pour protéger un lieu, un endroit. Si vous avez des terrains, ne laissez pas les terrains là comme ça. Voyez-moi. On va y aller ensemble. Moi, je vais utiliser le sang de Jésus sur le terrain pour chasser tous les sorciers qui occupent ça la nuit et qui empêchent que vous ayez les moyens de construire. Vous avez un boulot au travail, ne soyez pas vite simple comme ça. Voyez-moi, si j'ai le temps, on ira dans votre bureau. Mais prévenez-moi s'il n'y a pas de caméra. S'il y a caméra, je sais comment on fait. Ce que j'ai fait pour la jeune dame qui était à la banque là, on pourra faire la même chose. Il faut que dans votre bureau, on fasse parler le sang de Jésus-Christ. Le sang chasse tout ce qui est mauvais dans votre bureau. Le sang parle pour vous. Pourquoi vous avez des ressources que vous n'utilisez pas? Voyez-vous? Donc, au niveau du terrain, voyez-moi. Voyez-moi pour le terrain. Voyez-moi pour votre bureau. Mais ne me voyez pas directement. Hein, parce que vous causez le secrétariat. Et puis, vous me voyez directement. On échange. Maintenant, pour le temps que je vais vous donner, je vais dire au secrétariat, comme c'est elle qui gère un peu mon programme, en fonction de mon temps libre, on va échanger et puis on le fera. S'il y a une caméra, dites-moi. S'il n'y a pas de caméra, dites-moi. Si vous êtes seul dans le bureau, dites-moi. Si vous êtes beaucoup dans le bureau, dites-moi. Je sais comment on fait. OK? Donc, quand vous vivez, voilà les lieux où il faut appliquer le sang. Dans le bureau. Il y a une dame qui travaillait dans une institution internationale, elle est maintenant au Canada. Cette dame-là, elle était à un poste. Et puis elle a postulé, elle a fait Access Canada. Et puis elle est allée au Canada. Donc elle a rendu démission. Mais la patronne lui a dit que, comme elle était tellement un bon élément, elle lui a dit que sur le poste est là à tout moment, si ça t'intéresse, que tu veux revenir, le poste est là. Puis elle est partie. Elle est allée au Canada, patati, patata. Maintenant, arrivée là-bas, on dit les dossiers, les diplômes. Là. Elle n'a pas fait une conversion. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire les diplômes là. Il y a une manière de faire là pour que ça puisse être valable au Canada là-bas. Donc, la dame est revenue en Côte d'Ivoire. Elle devait faire une équivalence. Elle est revenue en Côte d'Ivoire, donc elle est allée voir sa patronne. Elle est là-bas il y a quelques temps. Hein. Elle a fait un an ou 2 ans, puis elle est revenue. Donc, dans le boulot là, normalement, après elle, c'est l'ancienneté. C'est 5 ans, c'est là qu'on doit prendre ou donner le poste. Quand la dame, qui était ma fidèle, revient en Côte d'Ivoire ici, c'est au Vallon là qu'elle travaillait, non loin de Cash Center là. Donc, quand elle revient ici, elle voit sa patronne dit, mais il n'y a pas de souci. Elle dit, ben, je suis là, hein, elle dit, ok, mais tu peux reprendre ton poste, hein, tu peux revenir. Elle revient et on lui donne un poste avec encore un avantage élevé. Alors, vous savez, les autres là, c'est des hommes. Ils n'ont pas apprécié ça, les autres collègues là. La jalousie rentre dans leur cœur, le diable rentre dans leur tête. Et quelqu'un d'autre donc qui visait son poste va réagir. La personne va aller voir donc des marabouts féticheurs qui vont faire parler le sang, qui vont faire agir le sang pour détruire, le sang pour attaquer, les différents éléments, les différentes possibilités du sang, le côté négatif. Et donc, la sœur en Christ en question, quand elle a repris le boulot, quand elle va au boulot, elle est malade. Quand elle est à la maison, elle se sent bien. Quand elle va au boulot, elle est malade. Quand elle est à la maison, elle se sent bien. Quand elle va au boulot, elle est malade. Donc, elle a trouvé ça bizarre. Donc, elle m'en a parlé. J'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Elle m'a expliqué qu'elle est partie, elle est revenue. Normalement, ça a créé, on a donné le poste, mais on lui a donné de temps en temps. J'ai dit, ok, j'ai compris. Alors, la personne qui lui faisait ça là, il y a deux possibilités qu'elle avait. Elle devait aller chez un féticheur marabout, appliquer le principe du sang du sacrifice pour agir contre elle, faire un sacrifice contre la sœur en Christ, lui lancer donc un démon qui allait se positionner dans le travail. Deuxième chose qu'elle pouvait faire, c'est qu'une fois que c'est fait, le féticheur fait ça, on devait lui remettre à cette dame-là, euh, dans son parfum, un médicament qui est issu du sacrifice. Donc, le médicament allait être un point de contact. Pourquoi est-ce que le séminaire, la conférence point de contact est important? C'est là que vous allez comprendre. Parce que tout ce qui est fait avec le sang du diable, avec le sang des démons, avec le sang du diable, avec le sang côté du diable, c'est-à-dire sang des animaux, sang humain ou sang, un sacrifice contre nous, le démon qui est lancé a besoin d'un point de contact. L'esprit qui a envoyé, le problème qui a envoyé, de tout ce que j'ai expliqué là, a besoin d'un point de contact. Satan, les sorciers ne peuvent pas travailler sans point de contact. À la conférence, vous allez savoir ça. Celui qui peut et qui a raté la conférence, ce n'est pas moi. Hein. Je ne suis pas censé vous dire ça. Puis je suis en train de vous expliquer ça. Donc, ce n'est pas moi. C'est toi qui vois si tu fais comme tu veux de ta vie. Et donc, je savais que, le Seigneur m'avait déjà expliqué, je savais que ils ont fait un sacrifice, ils ont agi sur elle, mais il fallait un point de contact. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui te met en contact avec ton adversaire, il ne peut pas t'avoir trop. Il ne peut pas. Donc, il faut un point de contact. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses. Vous verrez la conférence. Dieu a tout fait par point de contact. Vous allez comprendre ça. Tout ce qui vous entoure là, même vous-même, vous avez des points de contact. Vous-même qui m'écoutez là, vous avez tous des points de contact. Mais vous ne savez pas ça. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on fait sur un point de contact là, est relié directement à vous. Tout ce qui est fait avec un point de contact est relié à vous. Et c'est relié à tout ce qui est dans la création. Dans la création, on est interlié par le point de contact, du point de vue de la matière. Du point de vue de la matière. Du point de vue spirituel, c'est du point de vue de la vie de Christ qu'on est lié. La vie du sang. La vie de Christ. Mais du point de vue de la terre physique, on est lié du point de vue de la matière. Ouais, non, des deux côtés, on est interconnectés. Des deux côtés, on est interconnectés. Et eux, ils savent ça, vous ne savez pas. Donc, il suffit qu'ils prennent un élément qui est matérialisé, physique, en point de contact qu'on verra le samedi, et puis vous êtes atteint. S'il y a un défaut, s'il y a une faiblesse, s'il y a une colère, s'il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous êtes faible au niveau de la puissance, vous ne montez pas souvent, et que vous êtes faible, écoutez-moi, parlez en langue, vous avez des problèmes, vous allez boire, vous allez être atteint. Et tout à l'heure, je vais vous donner un témoignage pour ça. Un pasteur qui m'a appelé, son témoignage. Et donc, je lui ai dit, ok, tu sais ce qu'ils ont fait? Il a dit non. J'ai dit, ok, voilà ce qu'ils ont fait, mais il y a un point de contact. La personne est dans ton service et la personne a mis ça dans son parfum. Donc, quand elle met le parfum sur elle, elle vient dans le service, le parfum prend tout le service. Toi, elle sait que quand tu vas rentrer, il faut qu'il y ait un contact avec toi. Alors, le parfum est un point de contact. On verra ça. Ouais, non, déjà, c'est un élément de samedi. Donc, forcément, le parfum, tu vas respirer l'odeur du parfum. Et le démon est dans l'odeur. C'est fait pour qu'il rentre dans ton corps. Donc, quand tu respires, il rentre. Donc, le parfum, l'odeur est le point de contact. Et quand la personne met ça sur elle et que la personne vient dans le service, c'est pourquoi quand la sœur vient dans le service, elle est malade. Quand la sœur est à la maison, elle est en bonne santé. Parce que le travail qui a été fait, c'est qu'elle soit malade jusqu'à ce qu'on la remplace et qu'elle ne reste pas dans le bureau. Et qu'elle soit malade. Voilà. Elle soit indisponible, elle soit malade, elle soit inutile au service et qu'on la remplace. C'était ça. Et si elle est en tête qu'elle meurt, maladie n'a qu'à s'arriver à mourir. Donc, le démon, lui, il est dans la boîte, il est dans le service. Tu ne dois pas venir là-bas. Si tu viens là, tu vas sentir maladie là. Si tu vas là, non, tu es en bonne santé. Si tu vas là, tu vas. Donc, il est là, il n'y a pas de problème. On fait point de contact comme point de contact. Donc, je lui ai fait un point de contact comme point de contact. Moi aussi, j'ai utilisé le sang, le sacrifice, mais supérieur, celui de Jésus-Christ. Vous avez vu, non? Et puis, je lui ai dit, achète tel point de contact. On fait la même chose. Et puis, il a dit, quand tu arrives dans la boîte là-bas, là, je devais aller là-bas moi-même, mais je ne suis pas allé. Il fait comment faire. Comme elle a duré un mois, elle connaît. Voilà, elle sait un peu comment de ça depuis au père avec moi. Donc, je pourrais lui dire, va, je fais. Vous êtes un peu nouveau, c'est pourquoi il dit, bon, au niveau de votre terrain, je peux venir, mais attention, hein, si j'ai le temps, au niveau du service, si j'ai le temps, au niveau de l'activité, si j'ai le temps. Ça va être en fonction de le temps. Donc, je lui ai dit, va.
Va, fais comme ça, fais comme ça. Elle est là-bas. Quand elle est allée au service, là, la puissance du sang, du sacrifice supérieur a rencontré la puissance du sang du sacrifice inférieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Les démons se sont retournés sur la personne qui les portait là. Et c'est la personne qui est tombée. Il dit, quand tu vas aller, la personne va tomber malade. Parce que les démons, la nature a horreur du vide. Quand tu les envoies, quand eux les envoient là, ils viennent, ils font leur boulot. Maintenant, quand ils sont coincés, qu'ils ne peuvent pas là, ils ne retournent pas dans lui, ils retournent chez la personne. Comme ça, ils sont pas bons. C'est pourquoi on vous dit, n'est pas aller chez les véritables marabouts là. Ils reviennent. S'ils n'ont pas atteint, eux, ils aiment le sang, ils aiment détruire. Donc, on les envoie, ils sont contents pour les détruire. Maintenant, s'ils ont une puissance supérieure qui ne peut pas détruire, ils reviennent sur la personne qui les a envoyés là. Il dit, tu nous as envoyé, il y a quelque chose, on a eu problème, on a feu. Donc, c'est toi à en prendre. C'est ça le retour en envoyé. Donc, ils sont retournés sur la personne là. La personne a commencé maintenant à être malade. C'est là que la sœur en Christ a suscité qui? Et puis elle a gardé son poste. Elle a gardé son poste. Vous avez vu, non? Maintenant, donc voilà un peu de façon générale. La liste, il y en a trop. Il y en a beaucoup. On utilise aussi le sang pour monter bien haut. Monter en promotion. Toutes les promesses de la Bible, c'est lié à l'application du sang. Les promesses sont les promesses du sang de Jésus. C'est les promesses de la vie, c'est les promesses du sang de Jésus, c'est les promesses du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est les promesses du prix du sang. Toutes les promesses. Ce que le diable promet aussi aux gens de son camp sont des résultats du sacrifice du sang et du prix. Des animaux ou de eux-mêmes qui deviennent un sacrifice ou humains. Donc les promesses bibliques sont des promesses de l'action du sang. C'est ce que vous ne savez pas. Voyez-vous? Les psaumes là sont les résultats de l'action du sang ou du sacrifice. Tout ce qui est dans la Bible, c'est des résultats de l'application du sang. Vous avez compris le Dieu. Voilà. Mais comme ici, on est dans un village, on est en groupe. Je ne sais pas qui est qui. Je ne peux pas vous montrer précisément comment on fait. Voilà. Si ça vous intéresse, vous me revenez. Et puis on va faire du cas par cas, individuellement, sur le lieu, sur le terrain, sur l'espace. Mais je ne peux pas dire ça comme ça ouvertement ici. Ça ne se fait pas. Voilà. Parce que il est possible dans le spirituel d'aller contrecarrer ce que je dis là. Vous voyez, ça existe. On peut contrecarrer. On peut contrecarrer. Ou alors, ça peut me valoir, n'est-ce pas, des attaques. Ça peut me valoir des attaques. Ça peut me valoir des réunions des sorciers pour se rassembler à Lucifer et puis dire, bon, lui là, il est en train de nous emmerder là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça peut me valoir ça. Il faut être sage. Il faut être sage. C'est pour ça que je ne donne pas par rapport à ça, il faut faire ça, par rapport à ça, il faut appliquer le sang comme ça. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a écouté du chandelier, il m'appelle. Et il me dit, vraiment merci pour le message et tout ça, qu'il est pasteur, il s'est présenté, il dit ok. Il dit, lui veut savoir un commerce de quelqu'un, une maison, un terrain, un lieu, par exemple, comment on utilise le sang concrètement. Moi, il ne m'a pas montré. Je l'ai envoyé balader, je l'ai fait en cornet, il ne sait pas que j'ai fait en cornet, il soit bête. Ah, toi aussi. Je lui ai dit non, il faut dire que j'invoque le sang de Jésus, je l'ai donné par la parole, je ne l'ai pas donné par la matérialisation, je ne vais pas lui donner ça. Il lui a dit, il faut utiliser. Il dit, mais concrètement, on fait comment? Il dit, mon frère, fais ce qu'il te dit là, ça a marché. Et puis ça a marché. Hein. Mais il ne lui a pas donné matérialisation, il ne peut pas lui donner ça. On ne fait pas ça. Pas comme ça, on fait. Il lui a dit, invoque, fais à la parole. Il faut faire à la parole. Voilà, puis c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, je vais vous raconter le témoignage. Donc, ça, c'est les différentes utilisations du sang. Il y a aussi l'utilisation du sang. Le sang est un prix. Le sang est un prix. Donc, deuxième utilisation du sang, c'est le prix. Le prix. Vous êtes malade. Vous avez essayé toutes les manières de Dieu. Le jeûne, le combat, la prière, la conscience de la vérité. Et puis, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. J'ai un conseil à vous donner. Il faut passer à l'utilisation suivante du sang du sacrifice comme prix. Vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'utilisation du sang de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, je passe à un autre niveau. Mais aussi, on peut aussi utiliser le sang et le sacrifice comme un prix, comme le
prix de quelque chose. Ouais, non, je passe maintenant au prix. Comme le prix de quelque chose. Comme le prix. Alors, quand on utilise le sang de Jésus-Christ, quand on utilise le sang de Jésus-Christ comme un prix, en ce moment-là, sur la terre, tout à l'heure, les autres utilisations du sang, sous forme de sang et sacrifice, s'utilisent par le sang de Jésus-Christ rendu physique. Ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'on est nombreux ici sur la plate. Je ne veux pas que quelqu'un aille contrecarrer ça dans le monde occulte là-bas. Ou bien aller s'organiser pour venir en renfort contre moi. Je ne veux pas accepter ça. Je ne cherche pas les combats à moi. Non, non. Ouais, donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là, il y a son utilisation pratique. Ce sang dont j'ai parlé de Jésus là, quand il vient sur la terre, il y a un aspect physique dans lequel on l'utilise. Mais ça, je ne vous dirai pas ça. C'est maintenant, chacun individuellement, je vous regarde, on se voit, le Saint-Esprit me parle dans le cœur et puis je peux te montrer. Il me dit, lui, il n'y a pas de problème, fais, c'est comme ça qu'on va faire. OK? Voilà. Maintenant, il y a aussi l'utilisation du sang. Le sang, on l'utilise comme un prix. Comme un prix. Alors, comme un prix, quand on vient sur terre, il faut l'utiliser aussi comme un prix ici sur terre. Alors, pour le prix, il prend le prix que coûte le résultat sur la terre. C'est le prix que coûte le résultat sur la terre. Pour le premier élément là, c'est le sang que Jésus a laissé, le sang que Jésus dit de faire, le sang. Maintenant, pour le prix, c'est le prix que coûte la chose sur la terre. Je donne un exemple. Vous êtes malade. Vous allez à l'hôpital. C'est normal d'aller à l'hôpital. Hein. Ils vont fouiller dans votre sang va parler pour dire que vous avez quoi. Soignez-vous. Faites ce qu'on vous demande. Mais vous le faites 1 mois, 2 mois, 3 mois. La Bible dit, l'épreuve aura son terme et les ténèbres ne vont pas régner toujours. Donc Dieu nous fait comprendre que quand c'est une épreuve qui vient de lui, ça ne dure pas toujours. On dit épreuve. Parce que l'épreuve, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui est permis. La tentation, là, ça vient de Satan. On dit, l'épreuve aura son terme. L'épreuve aura son terme. Et quand on regarde dans la Bible, Dieu même dit déjà les limites d'une épreuve. Je ne sais plus le verset là. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir. Il dit, j'ai blessé. Moi-même, Dieu, j'ai blessé. Il va vous donner le délai. Il dit, moi-même, Dieu, j'ai blessé. Est-ce que tu peux taper ça, Ghislain, s'il te plaît? Il dit, moi, Dieu, j'ai blessé. Mais dans 2 jours, je guérirai. Et 3e jour, je vais rétablir. Pourquoi Dieu parle de 2 et 3? Parce que le chiffre 2, c'est le témoignage. Le chiffre 3, c'est la résurrection. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas dépasser 3 jours. Parce que Dieu respecte les critères. Le chiffre 2, c'est un témoignage. Le chiffre 3, c'est résurrection forcée. Or, ce qu'on appelle le chiffre 3, c'est résurrection, c'est la victoire. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire, c'est le chiffre de la résurrection. C'est pourquoi quand Dieu blesse, tu as 2 jours, il ne dit pas de 2. Pour qu'il y ait changement, amélioration. Après 3, il y a guérison totale, il y a rétablissement. Alors le chiffre 2 ou 3, ça peut être 2 en 2 jours physiques, 3, ça peut être en 3 jours physiques. Ça veut dire que lorsque tu commences à utiliser les choses de Dieu, l'amélioration, tu vas sentir ça 2 jours après, 3 jours, les choses vont dans l'ordre. Si ça a trop duré, c'est 2 mois, 3 mois. C'est parce que je sais ces choses-là que dans la Bible, je peux vous dire, fais ça, fais ça, fais ça. Je peux dire, prenez les clés, priez avec les vérités, devenez conscient, proclamez, jeûnez, proclamez, jeûnez, proclamez, jeûnez, proclamez. Faire ça sur 2 mois, 3 mois, vous allez voir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je connais ce qui est attaché aux 2 et aux 3. Je sais que l'épreuve là, ça a 2 mois, 3 mois, lorsque vous appliquez la solution, vous avez 2 mois à 3 mois, 2 mois, vous allez déjà voir un changement. 3 mois, la chose finie. Vous avez vu, non? C'est dans la Bible. J'essaie de mettre ça là, après. Il dit, j'ai blessé. Mais 2 jours, je relève, je guérirai, je rétablirai. 3e jour, je guérirai. Tu vois? Il dit 2e jour, je vais bander les plaies, puis 3e jour, je te rétablis. Pourquoi Dieu emploie 2 et 3? Parce que c'est forcément comme ça. Ouais, non? C'est pour ça que les différentes applications du sang, vous devez les connaître et les varier. Ou me venir individuellement. Pourquoi il vous dit, pour ça, là, fait ça. 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 Parce que je sais ces différents éléments. Et 2 jours, quand vous voyez la sœur Josiane, si elle analyse depuis le temps où elle a commencé à écouter, a commencé à appliquer, vous allez voir qu'elle va confirmer que
les choses ont commencé à changer 2 mois après. Et les choses se sont mis à rentrer dans l'ordre 3 mois après. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi je vous dis, que ce soit avec les clés, travaillez dessus 2 mois, 3 mois. Que ce soit le sang comme un prix, continuez. Que ce soit le sang comme une épargne, continuez. Ouais, non. C'est à cause de la révélation de 2-3 mois. 2-3 mois. Ouais, non. Maintenant, quand on va finir le temps, si vous venez, quand vous allez dans les messages là, vous allez voir que si vous êtes dedans 2 ans, 3 ans, on ne peut plus vous attraper. Parce que le chiffre 2, c'est en termes de 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, et enfin 2 ans, 3 ans. C'est comme ça. Donc quand vous ne savez pas ça, d'autres, ils sont pressés. Ils sont pressés. Vous n'avez pas laissé le chiffre faire son travail. Vous êtes pressé, c'est fini. Après, on dit, eh bien, tu as gâté ça. Eh bien, c'est fini, tu as gâté. C'est fini. Donc, vous voyez. Alors, il y a donc le sang comme un sacrifice. Il a donné ça. Maintenant, il y a le sang comme un prix. Alors, quand vous avez fait ça 2 mois, 3 mois, vous aussi, et que ça ne va pas, vous traînez ça 6 mois, ça ne va pas. On dit l'épreuve aura son terme. Et maintenant, on vous dit, même quand ça vient de Dieu, c'est l'épreuve. Ça a son terme. Et Dieu nous dit la date de l'épreuve. Il dit 2 et 3. Ça peut être 2 semaines, 2 jours, 2 jours, 3 jours, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans. C'est tout. Il n'y a pas 2 siècles, 3 siècles encore. Non, non, non. Pareil, la personne est morte. Maintenant, il dit, quand ça vient des ténèbres, il nous dit également, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Là, il ne donne pas le délai, hein, mais il dit toujours. Ténèbres ne peut pas régner toujours. Ténèbres, c'est-à-dire que ce qui vient de Satan, ce qui vient des démons, ils ont utilisé sang, ils ont utilisé sacrifice, ils ont utilisé prix. Ça ne peut pas régner toujours jusqu'à ce que tu meurs. Pourquoi? Si ça règne et que tu ailles dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4:6 sort alors. Alors, parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu pour qu'il t'enseigne, tu n'as pas aussi quelqu'un qui a compris pour t'accompagner. Donc, tu ne sais pas comment on utilise le sang de Jésus aussi pour mettre fin à l'action des ténèbres. Parce que les ténèbres ne doivent pas régner à toujours. Ça est tout est dans la Bible. Mais il y a des gens ténèbres, là, quand ils meurent, sa ténèbre les tue. Ténèbres les tue. Pourquoi? Ben, les ténèbres qui tuent quelqu'un, c'est les ténèbres de l'ignorance. Donc, deuxièmement, le sang aussi, on l'utilise, le prix, le sang, le sacrifice, comme un prix. Alors, c'est différent, hein, comme un prix. Alors ici, ce n'est pas le sang que Jésus a donné avant de partir. Mais le sang comme un prix, c'est vraiment un prix. Donc j'ai dit, tu es malade 2 mois, 3 mois, tu fais hôpital, il n'y a pas de... Mais frère, c'est tranquille, il faut faire ça comme prix. En ce moment-là, tu viens me voir. Tu es le prophète, oui. Explique-moi, je vais appliquer le sang comme un prix. Je dis, pourquoi? Je dis, non. Je vais te poser une question, je dis, ton état là, ça fait combien de temps? Si je vois que tu es en train de faire et que ça n'a pas fait 2 mois, 3 mois dedans, que tu viens de dire que tu vas utiliser ça comme un prix, je dis non. Tu as dit, mais pourquoi? Je dis non. Parce que tu as fait les clés. Tu as jeûné, tu as prié la nuit. Parce que quand tu prends les clés, tu es en train d'utiliser maintenant le sang ou le sacrifice comme vérité, comme conscience. La puissance qui est dedans. Donc je te dis alors, ici, augmente la conscience de la vérité et augmente la puissance de la vérité. Tu vas me dire comment? Je dis, prends les clés là, prends les vérités là, prie avec dans la journée. Ensuite, associe le jeûne, tu vas monter en puissance. Ensuite, associe la nuit de ça. OK? Donc, maintenant, je te dis, fais 3 jours, continue à prier les clés. Après, monte. Ça, c'est jeûne, hein? 3 jours de jeûne, continue à prier les clés. Monte 7 jours de jeûne, continue à prier les clés. Et comme la dame là, fait 10 jours de jeûne, continue à prier les clés. Je sais que quand tu vas arriver à 21 jours, forcément quelque chose va se passer. Et puis, je dis, associe ça la nuit. Pas toutes les nuits. Si tu as fait la nuit aujourd'hui, demain tu dors. Le lendemain, tu fais la nuit, tu dors. Il faut que tu rattrapes le sommeil. Ou bien tu sautes 2 jours. Voilà. Et puis, il dit, fais comme ça. Tu vois? Maintenant, pendant que tu as fait ça là, je sais que quand tu vas continuer qu'à 2 mois, tu vas avoir amélioration, changement. Quand tu vas commencer qu'à 3 mois là, je sais que la situation va être réglée. Maintenant, si tu as fait ça 2 mois, 3 mois, et que la situation est un peu là, je te dis, arrête les clés là. Tu as dit, voyez que tu vas faire le sang comme un prix. Je dis, tu fais le sang comme un prix. Maintenant, je te dis, le domaine où tu as le problème là, sur la terre là, son prix là, c'est évalué à combien? Toutes choses sur la terre là, son prix. Hein. Tu veux voyager, on connaît son prix. Les études, on connaît son prix.
Tu veux te marier, on connaît le prix de mariage. Prix de mariage, c'est bague de mariage. Prix de mariage, c'est habit de mariage. Prix de mariage, c'est chaussures de mariage. Je dis, prends un élément dedans en argent et puis il faut venir donner ça dans l'œuvre de Dieu. Fais ça régulièrement selon tes moyens. Tu veux chaque 3 mois, tu veux chaque 3 mois, tu veux chaque 6 mois. Mais fais ça régulièrement. Mariage va venir. Donc, à ce moment-là, tu vas opérer dans le prix. Tu vas opérer dans le prix. Je dis, c'est le progrès, tu veux. Ok, va trouver une chaussure qui est bien. Et puis, prends son argent, puis viens mettre ça dans l'œuvre là. Viens mettre dans l'œuvre là. Je dis, pour que je ne sois pas tenté de bouffer ton argent là, fais une offrande à côté pour moi-même. Et puis maintenant, le prix là, tu dis ça là, ça c'est l'offrande, papa, ça c'est pour toi, hein, papa. Voilà. Et puis, le prix là, il faut mettre ça dans l'œuvre. Papa, il faut mettre dans l'œuvre. Là, l'offrande que tu as donnée, c'est moi-même. Maintenant, le prix là, il met ça dans l'œuvre. C'est tout. Et tu fais ça régulièrement. Tu fais régulièrement, tu vas avancer. Donc, on utilise le sang comme un prix. Tu vois, le sang comme un prix. Mais en temps, puisque c'est moi qui te suis, je vais dire, ok, avant de commencer directement par le sang comme un prix, on va utiliser le sang comme un sacrifice. Sacrifice contre sacrifice. De la même manière que eux, ils utilisent le sang en sacrifice, on va utiliser le sang de Jésus-Christ en sacrifice aussi. Le sacrifice du sang de Jésus-Christ. On va dire, on va faire ça. On va dire, faire ça. Ok? On va dire, faire ça. Voilà. Et quand on utilise le sang comme un sacrifice, on fait une offrande volontaire. Là, on fait forcément toujours une offrande volontaire qui accompagne le sang comme un sacrifice. Mais le sang comme un prix, ce n'est pas une offrande volontaire, c'est le prix que coûte la chose sur la terre dans le physique. Voyez-vous? Donc, quand je viens sur ton terrain, je ne vais pas utiliser le sang comme un prix, non, mais on va utiliser le sang de Jésus-Christ comme un sacrifice. Alors toi, tu apprêtes simplement une offrande volontaire. Moi, j'applique le sang comme un sacrifice au niveau du terrain, le sang comme un sacrifice au niveau du bureau, le sang comme un sacrifice au niveau de quoi que ce soit. Maintenant, si on doit appliquer, là, ça se fait par une offrande volontaire. Une offrande volontaire. Maintenant, si on doit appliquer le sang comme un prix, en ce moment-là, c'est le prix que coûte la chose sur terre. Le prix de tes soins mensuels, le prix du trousseau pour l'enfantement, le prix. Comme ça qu'on fait. Donc, le sang comme un prix. Le sang comme un prix. Oui. Ensuite, on utilise aussi le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, comme une épargne. Comme une épargne. Le sang aussi comme une épargne. Le sang comme une épargne. Et après, maintenant, je vais vous donner l'ordre d'importance et puis on va s'arrêter. Je vais vous donner l'ordre d'importance et puis on va s'arrêter. Parce qu'il y a un ordre d'importance. Après aussi, tu peux utiliser le sang comme une épargne. Ça, tu veux ton terrain, tu veux un projet. Tu peux épargner à la banque et puis faire ton projet, mais il y a des risques. Il y a des risques guerre, il y a des risques, tu perds un parent, tu es obligé de casser l'épargne. Donc, tu fais l'épargne. En ce moment-là, tu dis à Dieu, ce montant-là, je le mets de côté, je l'épargne, normalement, pour réaliser ce projet. Mais il y a des risques. En ce moment-là, on utilise, je donne le verset là, j'oublie le verset, la référence. La référence, c'est Matthieu 6, 20. Voilà, Matthieu 6, 20. Lisez. On dit, n'épargnez pas sur la terre où il y a des rouilles, voleurs, tout ça qui pèse. Mais épargnez, n'est-ce pas, dans les cieux. Épargnez dans les cieux, là. On parle de, tu prends l'épargne que tu as fait pour ton projet, là. Tu prends, puis tu mets ça dans le Dieu. Homme de Dieu, moi, je veux faire l'épargne. Je dis, je te pose question. Tu veux faire l'épargne pour quoi? Pour quel projet? Je veux faire l'épargne pour tel projet, tel projet. Je dis, OK. Donc, tu dois le faire comme si tu versais ça à la banque. Tu dois le faire régulièrement. Tu le fais régulièrement comme une habitude. Mais avant de le faire, tu ne me balances pas la main d'épargne comme ça. Non, 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 il ne faut pas comme ça. Je te dis ce qu'il faut faire. Je te dis, va dans la prière et te dis à Dieu, ça là, j'ai décidé d'épargner ça dans ton œuvre. Mais c'est pour tel projet. Tu le précises à Dieu. C'est pour tel projet. Donc moi, je mets ça dans ton travail. Maintenant, toi, il faut réaliser le projet là. Les choses de Dieu fonctionnent dans la... Les choses de Dieu fonctionnent dans la régularité, dans la constance. Régularité et constance. Fidélité. 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 Il y a une qui est là, elle écoute. Elle, ce n'est pas un grand montant, mais c'est son épargne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la fidélité, c'est la régularité. Comme mon monsieur est étonné. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a aussi, ouais, non, la vie s'appuie comme sang, le sang de Jésus comme sacrifice. Ensuite, on est passé au sang de Jésus comme prix.
que vaut la chose sur la terre. Après ça, on passe maintenant comment on appelle ça, à l'épargne. On utilise aussi l'aspect de l'épargne. Après ça, on passe à un autre niveau que vous pouvez aussi, qu'on utilise aussi au niveau de l'action du sang matérialisé. Tout ça, c'est les bénéfices du sang matérialisé. C'est le sang de Jésus comme une bénédiction. Le sang de Jésus comme une bénédiction. Et ça est dans 1 Corinthiens 10, 16. La coupe que nous bénissons, la coupe du sang que nous bénissons est une coupe de bénédiction. Le sang de Jésus-Christ, on utilise le sang de Jésus-Christ comme une bénédiction. Le sang de Jésus-Christ pour manifester une bénédiction. Le sang de Jésus-Christ pour manifester une bénédiction, ça 2 fois. Alors le sang de Jésus-Christ pour manifester une bénédiction est attaché aux actes. Le sang de Jésus-Christ comme une bénédiction est attaché aux actes. Le sang de Jésus-Christ comme une bénédiction est attaché aux actes. Un jour, je vais développer ça, parce que lui, il est long. Un jour, je vais développer ça à part. Donc, du prophète, je veux, moi, utiliser le sang de Jésus comme une bénédiction. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais que c'est lié aux actes, hein? Oui. Alors, premier acte. Donc, ça veut dire que dans la Bible, il y a des paroles que Dieu a dites. Et des paroles de bénédiction, des résultats de bénédiction. Mais ce sont les résultats qui sont liés à des actes qu'on doit poser. C'est là-bas que rentre la puissance du sang de Jésus-Christ comme bénédiction. Lui, le sang de Jésus comme bénédiction rentre dans les actes. Ça rentre dans les actes qu'on pose. Mais les actes qu'on pose envers les autres et envers l'œuvre de Dieu. Les actes. Les actes. Les actes. Voyez-vous. Donc, la vie du sang de Jésus-Christ, c'est déjà dans le spirituel. Mais quand il vient sur terre, il doit opérer sous forme de sacrifice, il doit opérer sous forme de prix que coûte la chose. Il doit rentrer dans ça. Il va aussi rentrer dans sous forme d'épargne qu'on fait chez Dieu. Il va rentrer aussi dans des actes de bénédiction. Là, c'est la matérialisation. Il doit rentrer sous forme des actes. Alors, les actes de bénédiction, c'est simple. Premier acte de bénédiction, je ne vais pas citer tout dans l'ordre parce que ça, on va développer ça à part. Premier acte de bénédiction, c'est donner à manger à ton père ce qu'il aime à manger. Ce que ton père aime à manger, là, donne-lui à manger. Or, vous avez 2 pères. Vous avez votre père physique, qui est au village, que vous avez mis au monde, et puis vous avez votre père spirituel. C'est-à-dire que celui qui t'enseigne la parole. Celui qui te fait avancer dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu. Celui qui te fait progresser avec Dieu. Alors, la bénédiction de l'acte opposé, alors Dieu dit ceci. C'est Isaac. Isaac va dire à Jacob, il pense qu'il parlait à Ésaü, prépare-moi le mets que j'aime, et puis quand je vais manger, mon âme va avoir de la joie. Parce qu'il faut que mon cœur soit content. Il faut que mon cœur soit content. Il faut que ton père physique ou ton père spirituel, son cœur soit content. Tu vois? Ou bien la personne qui reçoit, là, son cœur soit content. C'est quand le cœur est content que la bénédiction sort forcée de la bouche. Ça marche. Donc, vous avez la matérialisation de Jésus sur la terre qui agit sous forme de bénédiction, parce que le sang de Jésus est un sang qu'on applique pour avoir la bénédiction. Pour avoir la bénédiction. Mais cette bénédiction, elle est liée sur la terre, ça rentre dans les actes. Parce que quand on dit béni, c'est bien dit sur quelqu'un. Mais on ne peut pas dire bien sur quelqu'un s'il n'a pas posé un acte qui touche notre cœur. C'est pourquoi le sacrement du Christ, le résultat qui sort sous forme de bénédiction, lui, il rentre dans un corps physique. Sa matérialisation, c'est les actes. Donc, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible comme parole sur quelqu'un qui s'est bien comporté. Et puis maintenant, vous vous comportez comme ça, vous posez ces actes-là. Forcément, la bénédiction va se déranger sur vous. En pétant, on dit crépa, bénédiction, et voilà, je parle en petit maintenant. Crépa, et il y a bénédiction, et il y a un zikpa, mimi, ça va venir dans votre zikpa. Voilà, peut-être qu'en petit, vous allez comprendre maintenant. Débrouillez-vous. Et bénédiction, et il y a un zikpa, mimi, voilà, ça va venir dans votre zikpa. Les choses de Dieu, là, ce n'est pas de la religion. Donc, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que je suis là, puis je ne m'attends même pas à ça. Et puis, vous partez vous renseigner. Vous dites au prophète, il dit là, qu'est-ce qu'il va aimer? Le ministère, là, qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça a toujours son cœur. Et puis, un matin, je suis là, je suis étonné. Et puis, on dit, ah, c'est telle personne qui a envoyé ça. Je dis, quoi? Mais moi, j'ai pensé à ça, moi, j'ai prié pour ça. On dit qui a fait ça? On dit, c'est telle personne. Mais, ça dit quoi là? Ça a déclenché la joie dans mon cœur. Il dit, viens. En fait, tu as déjà, ça veut dire que quoi? On appelle ça activation. Activation des bénédictions du sang et du sacrifice de Christ. C'est activation. C'est nous, on active. J'ai dit, viens ici. C'est ça qu'avait ça? Oui. Ah, comme bien sûr que j'avais besoin de ça. Bien sûr. J'ai dit, ah, vraiment, papa. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ok. Faut te mettre à genoux.
Excuse-moi, hein. Même si elle chantait là, même si elle dit Miyako oya oya, Miyako oya oya oya, Miyako oya oya, c'est bénédiction que tu vas prendre là. Ça dit là, la parole qui sort de la bouche de ton papa là, c'est fini. C'est pourquoi Jacob dit, Esaü dit, il faut que tu prépares, tu me donnes ce qui va toucher mon cœur, ce que j'aime. Ce que j'aime. Donc, quand c'est comme ça, là, vous vous renseignez. Vous vous renseignez. Lui, là, qu'est-ce qu'il aime? Lui, là, qu'est-ce qu'il aime dans l'œuvre? Lui, là, qu'est-ce qu'il... C'est pas souvent de grandes choses. Mais parce que vous cherchez à toucher le cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez activé la bénédiction du cœur content qui parle. La bénédiction du cœur content qui parle. Même vos parents sorciers, là, vous pouvez les piéger. Vous voyez ce qu'ils vont aimer. Vous partez leur donner. Et pour dire, papa, il faut me bénir. Mais le gars est coincé. Oh, le gars est coincé. Tu appelles quelqu'un qui va me dire, papa, il faut me bénir. Il faut me bénir. C'est-à-dire, à contre-cœur, il va te bénir. Et Dieu a fait ça à Balaam, non? Dieu a obligé Balaam à bénir Israël. Il dit, il faut les bénir. Tu vas les maudire, bénis-les. Donc, la bouche qui voulait le maudire, là, tu as dit que oh, c'est ton nom qui te maudit, c'est ton nom qui te crée le problème. Tu lui donnes quelque chose qui va toucher son cœur. Et puis tu dis qu'il faut me bénir. Il va dire que Dieu te bénisse, que ta vie n'a qu'à s'ouvrir. Lui-même, ça lui fait mal. Quand il va rentrer à la maison, il va dire, mais merdeux, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme ça. Donc, la bénédiction des actes. Les actes écrits sur terre, quand vous parlez de bénédiction des actes écrits ou bénéfice des actes écrits, lui, il agit dans le comportement, il agit dans l'acte. Où est l'acte que vous posez qui touche cœur et peut en parler sur vous? Il y en a où? Il y en a où? Surtout quand vous dites à un homme de Dieu, prie pour moi. Posez un acte qui va toucher son cœur. Puis tu dis, il faut prier pour moi. Là, c'est un accord. Vous ne posez pas acte qui va toucher le cœur. Vous dites, prie pour moi. Mais c'est vide. Voilà, dans le règne de l'esprit, ça ne raconte pas quelque chose qui est activé. Vous n'activez pas. Quand vous activez, vous dites, prie pour moi. Ça marche. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Faites ça avec vos parents. Et puis faites ça. Donc, il y a la bénédiction. Le sacrifice du Christ, quand il vient sur terre, sous forme de bénédiction, je répète, pour me résumer, il y en a plusieurs actes comme ça. Hein. Mais il a dit un jour spécialement, peut-être on va faire une conférence sur ça. Peut-être. Si vous voulez, on peut faire la conférence prochaine. On peut faire la prochaine. Voilà, la conférence du mois prochain, je vous dis en même temps, rappelez-moi pour ne pas que j'oublie. Voilà, on va voir les différentes bénédictions, les actes liés et qu'on peut poser. Voyez-vous. Il y a aussi une autre bénédiction qui est la bénédiction du prophète. Tu vois, non? On dit, si tu donnes un verre d'eau, tu agis envers le ministère ou envers un prophète. On dit, tu as activé la bénédiction d'un prophète. Tu vas recevoir une bénédiction d'un prophète. On va faire un prochain séminaire. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Même quand dans votre maison, il manque quelque chose. Dans votre maison, il manque enfant. Dans votre maison, il manque la paix. Dans votre... Mais c'est ce que le couple là dans la Bible n'ont fait. Ghislain m'a envoyé le verset. Osée 6, 1, 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandira nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Merci Ghislain, sois béni. Osée 6, 1, 2. Ouais, non? Il a posé un acte. Il a dit quoi? Vous voyez que c'est automatiquement. Ce qu'il a fait là, il a répondu à un problème, un besoin pour moi. Je dis merci Ghislain, sois béni. Mais ça rencontre un acte qu'il a posé. Ici, on est dans l'acte de donner et de recevoir. Jésus, son sang, son sacrifice a déjà libéré les bénédictions dans le ciel. Mais c'est lié à des actes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit connaître ces actes-là, ces bénédictions et ces actes et les poser, tout simplement, fermer les yeux, en les posant simplement. Mais dans la continuité, dans la régularité, dans la fidélité, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 2 ans, sur 3 ans. Frère, pour toi, va sortir. Automatiquement, j'ai dit, Ghislain, merci, sois béni. Mais ça a rencontré l'acte qu'il a posé. Tu vois? Mais Ghislain m'a pas envoyé. J'ai dit, Ghislain, sois béni, c'est 0. Parce que, qu'est-ce que ça a rencontré comme acte? Et puis quand je lui dis, sois béni, et puis ça va prendre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi le couple là, la prochaine fois on va développer. Le couple là ne faisait pas enfant. Mais Élisée,
Ils ont pris et ils ont appelé Élisée le prophète. Si vous voulez faire entrer ange dans votre maison, vous voulez faire entrer enfantement, vous voulez rentrer travail, vous voulez rentrer promotion, donnez une maison à Dieu. Donnez une maison à un serviteur. C'est-à-dire que aménagez un côté de votre chambre, de votre, pas votre chambre, votre maison. Ou bien une, vous dites, ah, homme de Dieu, comme vous faites beaucoup de travail, vous vous fatiguez, j'ai décidé que, ma femme et moi, on a décidé que chaque 3 mois, on a réservé un coin dans un hôtel bien. Voilà. Allez-y passer 3 jours, allez-y passer 2 jours, allez-y passer 1 semaine. C'est à notre charge. Allez-y avec madame. Tu dis quoi? Allez-y vous, parce qu'on a besoin de vous longtemps. Allez-y vous reposer. Quand l'acte pour faire rentrer Dieu, pour faire rentrer ce qui manque dans ta vie et pour faire sortir ce qui est mauvais dans ta maison, c'est l'hospitalité. C'est quoi? L'hospitalité. On dit en exerçant l'hospitalité, ils ont hébergé des anges. Mais quelle est la clé? Faites en sorte que votre maison là, un pasteur vienne faire cellule là-bas. Votre cour on a qu'à faire cellule. En Fatma rentre dans votre maison. Moi, on va sortir de votre maison. Promet va sortir de votre maison. Faites aller dormir et on se fatigue jusqu'à... On transporte Dieu, hein, mais on se fatigue. On se fatigue. On est matin, midi, soir, on est pour vous aider, pour vous aider. Mais attends, pasteur, oui. Il y a un coin là, j'ai pris ça. Chaque 3 mois, il faut aller te reposer. Il faut te poser 3 jours, il faut te poser 2 jours, il faut te poser 1 semaine. Et, en vrai, tu vas faire rentrer ange dans ta maison. Tu vas faire rentrer enfantement. Tu vas faire rentrer promotion. Tu vas faire rentrer... Tu vois, non? Et ce couple-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la prochaine conférence qu'elle a. Hein. Retenez, prochaine conférence. Le mois prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce couple-là. Ils n'avaient pas d'enfant. Hein. Ils voyaient chaque fois Élisée passer. Ils ont aménagé un côté de leur maison. Et puis, on dit, il faut venir te reposer ici. Tu as dormi. Après, tu as fait ta course. Allez, ils étaient à ses soins. Élisée, un jour avant de partir, il a demandé au couple, vous voulez que je fasse quoi pour vous? Des plaider auprès du roi. Il dit, non, on ne demande pas tout ça. Voilà, c'est avec qu'on te reçoit ici. Il a regardé dans la main, il n'a pas eu photo d'enfant, il a vu qu'ils ont un problème d'enfant. Il dit, à la même période de l'année prochaine, vous allez faire enfant. Le couple a fait enfant. Mais ce n'est pas parce qu'Élisée a parlé qu'ils ont fait enfant. Hein. C'est parce que leur acte là, la conséquence là, Dieu a déjà dit. Dieu dit que si ta maison est belge celui, ta maison est belge prière. Oh. Ou bien tu donnes un coin pour faire l'œuvre d'un homme de Dieu. Ou bien tu lui donnes un coin où il va se reposer régulièrement. On dit, ce qui manque dans ta vie là, ça va rentrer. Ce qui est mauvais, qui empêche que tu aies ça, il va sortir. Je n'ai pas prié. Donc, la parole d'Élisée a rencontré leur action. Je m'arrête là. Ça, on va faire une conférence spéciale. Parce que ça, c'est beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Oui. Donc, quand tu descends du grand là, bénédiction là, le mot bénédiction vient de latin ou bien grec, béné. Béné, ça veut dire bien dit. Bénédiction vient de 2 mots, bien dit. Malédiction vient de mal dit. Quand quelqu'un est ingrat, là, tu le maudis forcé. Tu vois, non? Évitons l'ingratitude. Si tu es ingrat, avant tu maudis dans le cœur. Si tu es ingrat, l'âme de la personne n'est pas contente de faire ce qu'elle va faire sur toi. Elle va te refuser ce qu'elle sait. Elle va te dire ça. Donc, les bénédictions sont liées aux actes. Ouais, non. Donc, le Seigneur nous écrit par rapport à ça. Hein? Il fait nuit. Peut-être que demain, on va poursuivre. Voilà. Les bonnes choses ont une fin. Demain, on va poursuivre. Donc, voilà un peu, frère. Le Seigneur nous écrit, c'est toutes les possibilités. Et puis, il y a également maintenant les points de contact. On verra à la conférence. Pourquoi c'est le point fort de Satan et comment il faut agir sur ça. Voilà. Point de contact, contre-point de contact. Demain, Dieu voulant, c'est vendredi. Alors, ceux qui s'inscrivent pour la conférence, j'ai dit, et moi je bénis Dieu pour votre vie, parce qu'il y en a qui vont au-delà du montant pour continuer à nous soutenir. Voilà. Ceux qui ne veulent pas de la clé, vous voyez le secrétariat, parce que moi mon souci c'est que plusieurs participent. Ceux qui ne veulent pas de la clé, je vous conseille d'avoir un deuxième portable. Parce que ce qu'on va dire là, vous aurez forcément besoin d'avoir ça sur vous. Parce que le point de contact, c'est le point fort des sorciers. Maintenant, ceux qui veulent la clé,
vous appelez au secrétariat, elle va vous donner le montant. Ceux qui veulent aller au-delà pour soutenir l'œuvre, ben, que Dieu vous bénisse. C'est votre acte qui va rencontrer, n'est-ce pas? Vous activez cet acte-là, ben, Dieu va donc agir dans votre vie. Maintenant, les autres, si vous ne voulez pas la clé, il n'y a pas de souci. Je vous conseille en ce moment-là d'avoir 2 portables. Je vous autorise à enregistrer parce que je veux que vous ayez l'élément. Mais maintenant, une fois qu'on a fini et que les autres ont demandé leurs clés, il ne faudra pas venir fatiguer le secrétariat pour dire « Oh mon Dieu, je veux maintenant venir tant compléter pour payer la clé. » Je vais dire non. C'est une question de éviter la fatigue. Voilà. C'est l'amour pour vous qui fait que je dis clé. Hein. Voilà. Sinon, moi, je n'ai pas intérêt à ce qu'on fasse clé. Pourquoi? Parce que si vous tous là, vous prenez avec clé, après là, le secrétariat là, elle va prendre 1 semaine, 2 semaines pour envoyer les clés. C'est pas facile. Souvent, elle appelle d'autres, ils ne sont pas disponibles. Ou bien ils n'ont pas le temps. Ou bien le prix pour envoyer est cher. Donc, elle ne veut pas que ce soit cher. Donc, elle va dire, ah, telle heure. C'est fatigant. Hein? La pauvre va se lever le matin. Elle est dessus quand toute la journée le soir. Moi, je ne veux pas voir ça. C'est fatigant. Mais, comme c'est point de contact et c'est le point fort des sorciers, j'ai voulu que vous ayez ça sur vous. Donc, si vous ne voulez pas la clé, ayez 2 portables. Un autre portable qui enregistre, un autre portable qui écoute. Si vous voulez la clé, vous voyez le secrétariat. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Bien. Demain, on se retrouve à 21h. Alors, si vous êtes des nouvelles personnes, que vous n'avez jamais utilisé Zoom, dès que vous payez au secrétariat, vous me revenez sur WhatsApp pour dire, prophète, j'ai déjà téléchargé Zoom, mais je n'ai jamais utilisé. Comme ça, on va faire l'essai demain, vendredi, ou au plus tard, samedi matin. Je vais faire l'essai avec vous. Pourquoi? Parce que si vous ne venez pas me dire pour faire l'essai de Zoom avec vous, et que le jour J, samedi à 18h, je lance l'appel, si quelqu'un m'appelle maintenant pour dire que prophète, je ne sais pas comment faire un Zoom, je ne vais pas décrocher. Pourquoi? Parce que j'ai 2 portables. Un portable qui va parler et un autre portable qui va enregistrer. Tu vois, donc, je ne peux pas couper l'enregistrement pour pouvoir décrocher. C'est pourquoi je veux que ce soit fait un travail professionnel pour qu'on avance et que vous aussi, vous puissiez bénéficier. Donc, c'est avec l'autre portable que j'enregistre. C'est pour ça que je ne peux pas décrocher. Voilà, que Dieu vous bénisse. Allons-y donc à la pratique. Je voudrais que vous réfléchissiez. Dès que j'ai fini, je vais balancer ça sur Telegram pour que vous puissiez écouter ça aujourd'hui et demain. Et puis, voilà, entrer dans la pratique. Maintenant, je voulais donner l'ordre. Demain, je vais donner l'ordre. Voilà. Voilà. Demain, on verra l'ordre de tout ça, parce qu'il y a un ordre. Et quand vous savez l'ordre, vous commencez. Mais déjà, dans tout ça, le premier, c'est la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Demain, je vais développer ça. L'ordre là, il faut commencer par la présence de Dieu. Parce que plus tu passes du temps, il faut aller loin de la présence de Dieu. Je vais vous dire demain ce que ça déclenche aussi. Demain, ça c'est très important. À partir de ça, maintenant, vous construisez tout le reste que j'ai dit. Alors, que Dieu vous bénisse, on va terminer par la prière. Baissons la tête. Désolé, hein, j'ai pris du temps. Saint-Esprit, merci infiniment pour encore ce soir. Ton amour remplissant mon cœur, de plus en plus, tu es en train de dévoiler les choses profondes. Le sacrifice, les autres l'utilisent et ils nous créent des problèmes en s'appuyant sur nos défauts et le manque de transformation. Tu nous dis que nous aussi, nous devons utiliser le sang, le sacrifice de Jésus-Christ. D'abord comme sacrifice, ensuite comme prix, ensuite tu as donné toute la liste. Je vais leur donner cet enseignement, ils vont réfléchir. Ils peuvent te revenir, toi et moi, ensemble, pour se faire accompagner. Et dans leur terrain, sur leur activité, dans leur service, déjà comme sacrifice, sans comme sacrifice. Et puis ensuite, 2 à 3 mois après, on peut passer à prix, on peut passer à ensuite ceux qui veulent les épargnes et tout ça. Donc, tu mets témoin. Je voudrais que quand ils vont écouter, tu les aides à aller dans la Bible et puis à voir les traces de ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est très important, très sérieux. Et généralement, Satan se place là et il contredit dans la tête des gens parce qu'il ne veut pas que les gens aillent loin. Il veut maintenir les gens, n'est-ce pas, dans les choses primaires. Or, tu vas de gloire en gloire, de profondeur à profondeur. Jésus a dit, les disciples n'étaient pas prêts à porter tout. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que lui nous conduise dans la profondeur. Béni sois-tu. Je prie pour la journée de demain, pour que tu conduises encore, pour qu'on donne l'ordre du plus important jusqu'à ce qu'on continue et qu'ils voient eux-mêmes. Et puis ensuite, le samedi, on passera directement à la conférence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.
Fire. Pastor Savannah, do you see what's happening?